Les vraies questions. Laisse-moi parvenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Dites-moi, laisse-moi pas tranquille, dites-moi, je vais plus m'en aller. Est-ce qu'on connaît notre beau dommage, Hey, on Isabelle? connaît ça sur le bout de nos doigts, peu importe l'âge qu'on a. Beau dommage, il y a eu plusieurs produits, il y a eu plusieurs séries hommages. Mais là, aujourd'hui, c'est un nouveau document que vous allez pouvoir vous acheter, à vous, ou peut-être un cadeau de Noël. Pour vrai, c'est vraiment bien fait. Ça s'appelle Beau dommage. C'est bien gravé dans ma mémoire. C'est Jean-François Brassard qui a fait un travail de moine parce que c'est un livre épais avec beaucoup d'images d'archives. On retrace l'histoire de Beau dommage au grand complet. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait Ouais, plaisir. c'est vraiment, c'est comme c'est pas un livre, c'est un album, là, ni plus ni moins. C'est toute l'histoire de Beau dommage, photo à l'appui. C'est l'histoire de Beau dommage, mais en filigrane, c'est l'histoire du Québec aussi. Ouais. Hein, 50 ans d'histoire. Et bien sûr, l'histoire de Beau dommage, mais tout ce qui a précédé, évidemment. Mais des bouts peut-être qu'on a oubliés. Là. On pense entre autres à la famille Casgrain ou la Quenouille Bleue qui étaient un peu les ancêtres de Beau dommage. Oui, et moi, j'étais content justement de fouiller ça, ces aspects-là. La famille Casgrain, moi, je suis fan de Beau dommage depuis 50 ans. Hein. La famille Casgrain, de temps en temps, je mettais mon œil là-dessus. Je me disais, c'est quoi cette famille-là? Et vraiment, je trouvais jamais de réponse satisfaisante. En faisant le livre, ça m'a permis de fouiller le dossier. Ça m'a permis On veut la réponse, nous aussi, là. La famille Casgrain, c'est un groupe un peu broche à foin, mais dans lequel faisait partie Michel Rivard. Est-ce que c'était Casgrain pour la rue Casgrain? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun c'est complètement absurde. Okay. Michel Rivard, écoute, jouait de la basse et de la flûte dans ce groupe-là. Un groupe dans lequel faisait partie aussi Michel Hinton, qu'on retrouvera plus tard dans Beau dommage. Pierre Bertrand faisait partie de la famille Casgrain. Et ensuite, comme tu le disais, Isabelle, la Quenouille Bleue. Mais là, écoute, c'est Michel Rivard, c'est Serge Thériault, c'est Pierre Huet, c'est un paquet de monde. Et les premières chansons de Beau dommage ont été composées à cette époque-là. OK, donc famille Casgrain puis Quenouille Bleue, on est dans quelles années? Mettons fin 60? Fin 60, exactement. Tournant 70, là. Exact. OK. À travers ce parcours-là, ce défrichage-là, qu'est-ce qu'on apprend que les fans de Beau dommage ne savent pas déjà, comme il y a déjà eu tellement de choses? Isabelle, je vais répondre à ta question très simplement. Il y a 2-3 semaines, j'ai reçu un coup de téléphone de Michel Rivard qui avait commencé à parcourir le livre. Et je vois sur mon afficheur Michel Rivard. Là, je me suis dit, oh boy. Il est pas content. Il est pas content. Ou il est... En tout cas, j'ai eu un moment d'effroi. Et Michel de me dire, Jean-François, j'ai lu les 60 premières pages, j'ai appris des choses sur du monde que je connais depuis 65 ans grâce au livre. Donc, que Michel Rivard me dise ça, je me dis, les fans vont certainement apprendre 2-3 trucs. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Là. Moi, je connaissais pas l'avant Beau dommage. Il y a beaucoup de détails de chacun des membres de Beau dommage. Tu parlais de l'histoire du Québec. Ça aussi, on est capable de faire des parallèles que peut-être quand on le vivait, on s'en rendait pas compte. Qu'est-ce que toi, tu as appris que tu savais peut-être pas après avoir fait ce travail de moine-là? Non, mais vraiment, j'ai appris tellement de choses, puis ça a été ma source de motivation, parce que on écrit un livre, non pas parce qu'on sait tout, mais parce que, écoute, on passe 2 ans avec un groupe comme ça à faire la recherche, à faire les entrevues. On dit de la recherche, c'est quoi? C'est des entrevues, puis du document, retourner à des documents d'origine, Absolument. J'ai pu compter sur la collaboration de tous les membres et de plein d'autres, parce qu'il y a beaucoup de témoignages aussi dans le livre de gens qui ont côtoyé Beau dommage ou de gens qui ont été influencés par Beau dommage. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à quel point ce groupe-là a eu un ascendant sur un paquet de groupes, un paquet d'artistes qui ont suivi par la suite et qui sont encore influencés par Beau dommage. Même Jean-François Posé, qui signe la préface, dit « Quelque part, je m'en rendais pas compte, mais les Cowboys fringants ont été inspirés de Beau dommage, quelque part. » Oui, consciemment ou inconsciemment, je pense que tous ont subi l'influence de Beau dommage. Tu parles de Jean-François Posé. Je lève mon chapeau parce que sa préface est magnifique, elle est vraiment très belle. Vous les connaissiez, les membres de Beau dommage, personnellement, comme amis, comme connaissances, avant de commencer le projet? Moi, j'ai fait ma première entrevue avec Michel Rivard en 1989.
Et c'est des gens très loyaux. On a eu une relation depuis ce temps-là. Ensuite, j'ai connu Marie-Michel. Ensuite, j'ai connu Pierre Huet. Mais connu comme ami personnel ou comme connaissance professionnelle? J'étais journaliste, alors j'ai fait comprends. plusieurs entrevues avec eux. Pierre Huet est devenu peut-être un ami aussi. Lui qui était un parolier important, là. Pas juste pour Beau Dommage, ouais, pour d'autres mais aussi. pour Paul Piché, pour un paquet d'autres. Donc, j'ai pu compter sur la collaboration de chacun d'eux, et puis c'est du monde généreux. Je pense qu'ils se sont dit, je sais qu'ils se sont dit, il va y avoir une biographie de Beau Dommage, et il faut qu'elle soit bonne. Fait qu'on va prêter notre concours. Ils m'ont prêté leurs documents. Les photos? Les photos. J'ai fait plusieurs entrevues avec eux. Des photos de jeunesse. Qui existent encore. Tu sais, à l'époque, là, des photos, on n'en prenait pas comme aujourd'hui. Là. C'est vrai. Elles sont encore belles, les photos. C'était compliqué, il fallait aller les faire développer. Il fallait que ça sorte comme il faut. Oui, tu savais pas si ça allait être bonne ou pas. Mais... Non, ça, c'est impressionnant aussi. Il y en a beaucoup de photos d'archives. Il y a beaucoup de photos d'archives. Mais encore là, merci à eux. Et eux-mêmes ont fait des découvertes en fouillant dans leurs archives personnelles. Par exemple, Michel Rivard me disait, j'ai gardé aucun manuscrit de ce que j'ai écrit, ça n'existe pas. 6 mois plus tard, il m'écrit, Jean-François, il dit, j'ai trouvé un manuscrit de Un autre jour arrive en ville, tu le veux-tu? Ben, si je le veux. Jean-François, j'ai trouvé un manuscrit d'une toune de Félix Leclerc qu'on a enregistré avec lui. Est-ce que tu le veux? Si je le veux. Alors, ça a été un devoir de mémoire pour tout le monde. Puis je pense que ça leur a fait plaisir de partager ça avec le public. C'est quoi parce qu'ils sont encore... Ils sont pas vieux à bout d'âge, mais je veux dire, cancer et autres, il y a plein de gens qui décèdent là, avant cet âge-là, donc ils sont encore tous là, tous en bonne santé, capables de raconter. C'est quand même bien, là. C'est quand même bien. Puis Mario, c'est important ce que vous dites. J'ai une pensée émue pour Serge Fiori. Serge était un ami de toute la gang, un ami d'enfance de... Pas tant plus vieux, à peu près des mêmes âges. Ouais, c'est ça. C'est toute la même gang, ça. Donc, il est parti vite, là. Ben, il est parti vite. Ben oui, il est parti vite. Je vais faire une petite révélation. Je voulais avoir Serge pour témoigner dans le livre, parce qu'il était vraiment ami avec tout le monde. Je l'ai appelé à l'été 2024, l'année passée. J'avais une bonne relation avec lui, j'avais son numéro à la maison, puis ça n'a pas été possible. Puis c'est là que j'ai appris que malheureusement, il était malade. J'ai eu un choc, évidemment, j'ai gardé ça pour moi, mais j'aurais trouvé ça tellement important que Serge témoigne pour... Parce que moi, dans ma tête, là, si on parle de la... puis j'étais pas là, j'étais un enfant, là, mais la transformation de la musique telle que je la comprends au Québec, l'innovation musicale, puis il y en avait en Angleterre, il y en avait aux États-Unis, mais pour nous, au Québec, dans ma tête, c'est Fiori Beau Dommage. Ou Harmonium Beau Dommage, mais tu sais, c'est ça, là. Je suis absolument d'accord avec vous, parce qu'avant, on avait Félix et Vigneault, qui chantaient poétiquement Les Grands Espaces. Là, il est arrivé à Offenbach, mais Offenbach était encore marginal avant l'arrivée de Beau Dommage. Il y a eu Charlebois, sa période psychédélique. Mais Beau Dommage est arrivé avec une chanson populaire, accessible à tout le monde, des refrains hyper accrocheurs, des paroles dans lesquelles on se reconnaissait. Tu sais, il parlait le langage de tous les jours. Puis les c'est pas pour rien qu'on s'en rappelle 50 ans plus tard. Tantôt, au début de l'intervention. Les harmonies. Les harmonies. Ouais. Et là, les harmonies, on parle de Pierre Bertrand. C'est lui le génie. C'est le génie derrière tout le monde va vous le dire, là, derrière les harmonies. Pierre entend des choses que personne d'autre n'entend. Et Marie-Michel lui a rendu un très beau témoignage en lui disant qu'à chaque fois que, ponctuellement, Beau Dommage s'est réuni. 20 ans plus tard, il y a eu l'album de 94, qui a connu immensément de succès. Et suite à ça, est arrivée une tournée. Dans la tournée, évidemment, il jouait des vieilles pièces de Beau Dommage, des grands succès. Et elle m'a dit, ça nous a pris tellement de temps avant de retrouver les harmonies qu'on chantait à l'époque, parce que ça défie l'entendement. Et chapeau à Pierre Bertrand pour ça. Il y a plusieurs commentaires sur la messagerie texte qui disent, mais tu sais, pourtant, Beau Dommage, ça n'a pas duré sur une si longue période. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Parce que les chansons nous habitent encore, puis on se les transmet de génération en génération. Pourquoi on chante encore les Beatles? Les Beatles, Harmonium, vous parlez beaucoup d'Harmonium. Ça peut être tant d'années que ça, Harmonium, dans le fond. C'est 3 albums.
Les Beatles, c'est, mettons, de 63 à 69, 70. C'est pas long, ça. C'est même pas une décennie. Beau Dommage, c'est 4 albums. Mais ça a touché des cordes sensibles. Marquant. Voilà. Et parlant de marquant, en vous remerciant, Jean-François Brassard, Bravo. on va se quitter sur une chanson, je pense qu'on connaît de Beau Dommage. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais